Chers amis, shalom uvracha. Nous avons aujourd'hui là une question anonyme qui est quand même assez très délicate. Bonjour Rav. Ma femme aime un autre homme. Elle pense qu'elle ne l'aura jamais. On reste ensemble car on a des enfants et que je n'arrive pas à la quitter malgré le mal que ça me fait parce que je l'aime malgré tout. Que dois-je faire? Alors écoutez, c'est sûr et certain que la relation d'un homme, d'une femme mariée avec un autre homme est interdite d'après la Torah. La relation d'un homme avec une autre femme en étant marié est interdit avec la Torah. Interdit complètement. C'est assourd, c'est une interdiction des deux côtés. Ni l'homme, ni la femme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des conséquences de cause. C'est-à-dire que suite, chas v'shalom, qu'une femme trompe son mari ou un homme trompe sa femme, il peut avoir des conséquences. Les conséquences sont différentes, les résultats sont différents, mais ça n'enlève rien du fait de l'interdiction. L'interdiction, c'est le même, c'est interdit de le faire. De tromper sa femme, de tromper son mari, c'est une chose qui est interdite d'après la Torah. Mais les conséquences sont complètement différentes, tout simplement parce que quand un homme trompe sa femme, il va avec une autre femme, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah admet quand même qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble? Tout simplement parce que la Torah a donné une grande importance à la femme, une grande responsabilité, d'accord, de tout ce qu'on appelle le yichus du klal Israël, c'est-à-dire la continuité du klal Israël. À savoir que, par exemple, je vous donne un exemple, quand vous voyez, on parle d'un Kohen qui se marie avec une femme, alors l'enfant va être un Kohen. Un Lévi qui se marie avec une femme, une Bat Israël, alors l'enfant va être Lévi. D'accord? Ça veut dire que la femme, en vérité, la femme mère porteuse, la femme qui apporte cet enfant, elle s'annule devant le mari, la personne qui est avec elle, d'accord? Et donc l'enfant prend le titre du mari. Donc, et pour préserver justement la chose qui est la plus sensible dans le klal Israël, qui est la continuité, qui est l'harmonie du klal Israël, à travers les 12 tribus d'Israël, à travers le Kohen, Lévi, Israël, etc. À ce moment-là, pour préserver ça, et c'est la chose qui a toujours préservé le klal Israël, qu'il n'y a jamais eu de rupture au niveau de toutes ces choses-là. Alors, et bien sûr que quand on parle de rupture, on parle que chaque tribu dans le klal Israël avait des rôles importants. Quand on parle maintenant de Kohen, Lévi, Israël, le Kohen, il a un rôle important. Le Lévi, il a un rôle important. Et donc pour préserver ça, alors la femme, automatiquement, dès qu'elle se marie, elle est dépendante totalement. Elle ne peut pas aller à l'encontre. Elle ne peut pas, c'est-à-dire tromper cette confiance qu'on lui donne, d'accord, justement pour la réussite du klal Israël. Parce que si nous avons une femme, et nous avons ici un Kohen et un Lévi, et qu'ils ont une relation avec cette femme, l'enfant, on ne saura pas qui il est. Est-ce qu'il est Kohen, est-ce qu'il est Lévi? Ça nous crée un très très grand problème. Et donc dès qu'une femme trompe cette confiance, alors elle ne peut plus rester avec la personne dans laquelle elle s'est mariée. C'est pour ça qu'elle serait obligée de divorcer. Alors que si c'est un homme, et que cet homme il a deux femmes, par exemple le Kohen il est ici, il a une relation avec cette femme et avec cette femme, la conséquence, bien que s'il est marié avec une femme, par exemple on va parler que monsieur Cohen avec madame, avec Sarah qui est mariée, ici nous avons ici Léa, si que monsieur Cohen se marie avec Sarah, donc il aura un enfant qui sera Cohen, bien sûr que c'est interdit pour lui d'avoir une autre relation avec une autre femme. Mais s'il y a eu cette relation, à ce moment-là, elle n'aura pas de problème parce que ça va pas, il n'a pas brisé, c'est-à-dire il n'a pas brisé cette relation avec sa femme au niveau de sa responsabilité du klal Israël. Parce que même s'il est avec une autre femme, l'enfant aussi ici va être Cohen. Donc, si on fait un petit résumé sur ces lois très très importantes, c'est que la tromperie est interdite des deux côtés, même l'homme, même la femme. C'est une chose qui est très grave dans le judaïsme. Maintenant, à savoir que si ça se passe, les conséquences sont différentes.
que si une femme trompe son mari, à ce moment-là, ils sont obligés de divorcer. Et si c'est le cas inverse, alors s'ils veulent rester ensemble, ils ont la possibilité de rester. Maintenant, le problème de notre histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de tromperie. Nous parlons qu'une femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Il n'y a pas de tromperie. On n'en est pas là. Son mari, mais le mari est conscient qu'il y a, des sentiments qui se sont créés entre sa femme et un autre homme, à savoir qu'elle est persuadée, comme ce qu'il est écrit ici, que jamais elle pourra être avec lui, mais elle l'aime quand même. Et donc c'est désagréable de se retrouver avec sa femme en sachant que sa femme aime quelqu'un d'autre. Alors écoutez, je m'adresse à tous les hommes. Et ça, c'est suite avec une grande expérience de plusieurs années, d'accord, de conseil conjugal. Avec plusieurs cas qui sont venus, qui sont pas venus, qui ont atterri chez nous. Il faut savoir qu'en général, une femme, elle est totalement amoureuse de son mari. Quand est-ce qu'une femme perd justement cet amour? C'est quand il y a un manque de reconnaissance, un manque d'écoute de la part de son mari, un manque d'attention de la part de son mari, alors la femme, chas v'shalom, elle est dans un danger, l'homme il est dans un danger public, et que la femme, à ce niveau-là, si chas v'shalom, il y a un autre homme qui atterrit, il y a une autre chose qui arrive, alors elle peut, tous ses sentiments peuvent se dévier totalement, se diriger directement vers la personne qui sera prête à l'écouter. Donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'il faut faire très très attention, d'être toujours à l'écoute de sa femme, d'être présent, d'être reconnaissant, d'être attentionné à son appel, d'accord, de répondre présent à son appel. Parce que si on ne le fait pas, et qu'il y a chas v'shalom quelqu'un d'autre qui atterrit dans la vie, et aujourd'hui c'est très facile, avec Facebook, avec Internet, avec je ne sais moi, tous ces moyens techniques de WhatsApp et tous ces trucs-là, rabotage, c'est très 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 dangereux. Plusieurs cas j'ai vu où que les personnes, et c'est valable pour toutes les personnes qui viennent et qui travaillent à l'étranger et qu'ils laissent leur femme ici, il faut absolument être toujours en contact, toujours donner de l'amour, toujours donner de l'attention, d'être présent, de sentir un mari qui aime, un mari qui est là. Une femme jamais ne trompera son mari à ce niveau-là. Mais si chas v'shalom, le mari a un manque d'attention, il la traite mal, ne fait pas, même s'il adore sa femme, etc., ça ne veut rien dire du tout. Il faut absolument comprendre que c'est presque vital chez une femme d'être attentionnée par son mari. Et donc d'être écoutée par son mari. Quand elle vient, quand elle appelle, quand elle a besoin de lui, etc. Maintenant, s'il y a une bonne harmonie, alors ok, that's all, il n'y a pas de problème. Comme nous savons très bien que ce n'est pas une question, ce n'est pas le fait d'être loin de l'autre qui crée cette ambiance du tout. Nous savons très bien, il y a eu des histoires comme la femme de Rabbi Akiva, pendant 24 ans elle a attendu, c'est pas pour rien qu'elle est partie, elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre. Au contraire, elle a attendu son mari pendant 24 ans. Mais elle savait que son mari était tout, mais qu'avant de partir, c'était quelqu'un qu'elle était prête à tout faire pour lui. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un grand amour profond entre les deux. Personne ne pouvait pénétrer, c'était clair pour elle. Parce que c'était quelqu'un qui était très attentionné. Jusqu'à tel point qu'il est dans un état Rabbi Akiva où il n'avait rien du tout. Il était prêt à dire à sa femme, le jour où j'aurai les moyens, je t'achèterai la couronne de Jérusalem comme médaillon qui coûtait très cher à l'époque. Une preuve d'amour énorme et ce n'est pas seulement ça, dans tous les domaines. Et ça, Botès, c'est d'être très attentionné, avec des petits actes, des petits actes d'amour, etc., qui font en sorte que ça crée une bonne relation entre l'homme et la femme. Et donc, si nous voyons un cas où que la femme a un problème de cette façon-là, Rabotai, n'attendez pas, ne pensez pas que ça va passer, il faut absolument travailler ce point, c'est-à-dire redonner de l'amour à sa femme, redonner de l'attention, de la satisfaction, d'être présent, d'être près d'elle. Et bien sûr, d'un autre côté, il faut absolument prendre conseil avec une personne compétente dans le Shalom Bayit pour pouvoir parler à cette femme et de briser tout contact et d'arrêter tout contact avec la personne en question pour donner la possibilité et l'espoir à son mari
de la reconquérir et de retrouver cet amour pour leur stabilité du foyer, pour leurs enfants. Donc là, il y a une chance d'y arriver. Bien sûr qu'il y a une chance. Ce n'est pas une chose qui est perdue. Seulement, il va falloir travailler. Il va falloir le vouloir. Il va falloir donner beaucoup de volonté, d'accord, et être suivi avec une personne compétente qui peut vous aider à surmonter cette épreuve. Mais je m'adresse à toutes les femmes aussi, que même quand vous avez ce cas-là, quand vous sentez que votre mari n'est plus présent, quand vous sentez que votre mari ne vous écoute plus, quand vous sentez que votre mari ne donne plus d'attention comme c'était avant, chas v'shalom, de créer un lien avec quelqu'un d'autre ou de laisser une personne d'autre rentrer dans votre vie. Vous avez un problème, n'hésitez pas de nous appeler. Appelez ici à Torah Box, appelez les personnes compétentes, appelez un rave compétent qui sait gérer ça, ou le rave même du mari, ou quelqu'un, une personne qui peut lui parler et le convaincre qu'il est en train d'envoyer son foyer dans un ravin totalement. Et que c'est très dangereux ce qu'il est en train de faire et qu'il faut qu'il se réveille parce qu'il peut perdre sa femme. Et je suis encore très gentil quand je dis ça. On peut perdre notre mari et notre femme. L'homme raboté a besoin d'un respect, la femme a besoin d'attention et de reconnaissance. Mais l'homme a besoin de respect. Et d'être respecté par sa femme en bataille, c'est aussi un danger public pour une femme. C'est vice-versa. Des deux côtés, quand il y a un homme qui quitte, c'est parce qu'il n'a pas de respect de sa femme. Une femme qui est intelligente, qui veut préserver son mari, elle doit le respecter. Elle doit lui donner justement, lui donner toute l'admiration qu'elle a vers lui. Et ça, Rabotaï, c'est une chose qui est très importante. Et quand une femme voit, ou un mari voit qu'il y a un problème, il n'a plus d'admiration de sa femme, il voit que sa femme ne le respecte plus et tout ça, Rabotaï, il faut stopper l'histoire. Il faut tout de suite, attends, voilà, on est en train de taper un mur, c'est très dangereux. Je suis fragile, je ne peux plus continuer comme ça. Chaz et Shalom, il peut se passer quelque chose. Il faut absolument qu'on en parle. Je t'en supplie, tu m'as vexé, ça me dérange de parler comme ça. Et tout ça, Rabotaï, il faut établir une communication dans le couple, qui soit d'apprendre à communiquer et à parler ensemble et de dire toutes les choses qui vous dérangent pour pouvoir améliorer votre relation dans le couple et bien sûr avoir un amour parfait dans votre foyer. Azir Ratzon Bezrat Hashem, que vous retrouvez cet amour et cette harmonie pour pouvoir justement élever vos enfants dans le shalom. Beaucoup d'Aslacha.